Chimène, je ne suis pas venue pour te juger. Je ne suis pas montée pour te juger. Je suis montée pour te donner quelques conseils parce que j'ai vécu à peu près la même histoire. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter des réseaux sociaux parce que la justice, si tu as conduit ton problème à la justice, c'est vrai qu'il faut sensibiliser. Tu attends que la justice tranche parce que c'est la justice qui va te restituer tout ce que tu as besoin. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Tu peux sensibiliser parce que ce que vous faites toi et ton mari, parce que c'est toujours ton mari. C'est toujours ton mari. Une personne écrit, l'autre vient écrire, l'autre vient répondre, ça va aller dans tous les sens et ça va, les gens commencent à se moquer de vous en fait. On se moque de vous. Tu peux sensibiliser d'une manière. Tu peux sensibiliser. Et faites attention, c'est mon travail sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent. Que je sensibilise contre les gigolos. Je les savais surnommer les gigolos VIP. Donc c'est mon je sensibilise sur les gigolos. Je te conseille des gens d'aller d'être au Cameroun, aller épouser quelqu'un qui est au Cameroun, quand tu es en France. Je veux répondre à une question. Pardon, oui. Excusez-moi. Pardon, ok. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a demandé, tu touches combien? 4 500 € le mois. Plus. Donc, je voudrais que tu arrêtes, si tu peux finir avec Solange, même s'il vient encore écrire sans vivre, ne réponds plus. Laisse la justice. J'ai dit ça à Chimène hier, je lui ai dit de ne plus le faire. Voilà. Parce que là, on va se retrouver dans un ping-pong, où tu dis, l'autre vient dire, où tu dis, l'autre vient dire. Quand tu sais que tu as déjà la justice avec toi, tu as porté plainte et tu as déjà, donc je préfère que tu te taises. Voilà. Aujourd'hui, tu as accepté que je te reçoive sur mon panel pour qu'on parle de ton problème, pour que tu t'expliques. Oui. Donc. Solange, oui. Les dames ont déjà fini. Non, elles n'ont pas fini les questions. C'est Marthe Zoua qui est en train de te donner un conseil. Et je pense que son conseil est la bienvenue. Voilà. Quelqu'un dit qu'il remette le chaos de Chimène, qui rentre au Cameroun, retrouver sa femme et ses enfants. Je suis en train de lire aussi sur Facebook. Cristal, bonsoir. Bonsoir Solange. Oui, nous t'écoutons. Bonsoir Chimène. Oui, ma question, oui, je pose. Je voudrais savoir, je vous ai pris un peu, c'était déjà un peu avancé, je n'ai pas suivi le début. Donc, je veux savoir si, après avoir rencontré ton mari, ou avant, disons, quand vous avez fait votre rencontre, est-ce que tu savais qu'il avait déjà des enfants ou une relation avant? Je savais qu'il avait 2 enfants avec cette femme-là, d'ailleurs, que je déclare à l'ambassade de France, c'est ce qu'il m'a dit. Mais le jour du mariage, on m'a encore dit qu'il y a un autre enfant. Après, à la fin, j'ai compris qu'il y avait 4 enfants. J'ai compris. Pour les enfants, j'ai su le nombre. Oui. Chimène, est-ce que c'est avec la même femme, les 4 enfants? Oui. Waouh. Oui. Ouais, ça veut dire que c'est clair que c'était un jeu depuis le départ. Parce que il y a un problème là au pays. C'est elle et c'est la dame qui lui a donné le téléphone. C'est elle qui l'avait donné le téléphone. Donc, quand les gens parlent, moi je les écoute seulement. Vous savez, les gars au pays, parfois, ils se disent que, bon, s'ils rencontrent une femme peut-être qui vit à l'Occident, il peut s'occuper, il peut l'exploiter. Et celle du pays n'a aucun problème avec. Parce que c'est d'abord ça. Elle n'a aucun problème que son mari épouse une femme qui vit de l'autre côté. Du moment où elle sera à l'aise, elle n'a aucun problème. Donc le gars peut escroquer autant qu'il veut. Elle n'a pas de problème. Donc c'était ça ma question, parce que je ne comprenais pas trop comment vous avez commencé la relation, sachant que le gars avait déjà des enfants. Donc, toi, tu ne sors pas avec quelqu'un qui a des enfants. Vous, les femmes, vous parlez souvent de ces choses. Non, c'est pas ce que moi, je sors avec des hommes qui ont les enfants. Mais maintenant, je pensais que vous allez me dire que, je pensais que vous allez me dire que pourquoi te mettre avec un homme que tu savais déjà qu'il avait une femme, ou même en couple. Je suis dans le même sens. Je suis en train d'arriver dans ça. Parce que quand j'ai demandé le nombre d'enfants, j'ai demandé pour les enfants. Est-ce que tu savais qu'ils avaient des enfants? Tu as dit oui. D'abord, quand c'est déjà comme ça veut dire qu'ils ne sont pas séparés.
surtout qui vivent au Cameroun, parce que la femme est d'accord que l'homme escroque. Elle était partie pour 5 ans. Il faut que ça passe un peu vite. Elle était partie pour 5 ans. Ils se sont remis ensemble quand elle a entendu que nous, on est déjà ensemble. Elle est revenue. Donc, elle s'est mise dans l'escroquerie. Même la plainte est déposée pour elle. Donc, du coup, la justice va se trancher, camerounaise et française. Voilà. Ça, c'était ma question. Une escroquerie en banque de Bon courage et merci beaucoup parce que ça permet de sensibiliser. Oui. On est beaucoup là, parfois on est dans des conditions, on s'est dit que c'est mieux de se mettre avec nos frères, certains qui sont encore au pays, on a laissé même un ex et que peut-être de temps en temps il te fait la cour, parce que c'est souvent ça. De temps en temps il t'écrit, il te fait savoir qu'il est célibataire et tout, et puis tu peux tomber dans son piège. Donc merci beaucoup, ça nous sensibilise aussi. Merci. Merci. Capri, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Solange, bonsoir Chimène. Chimène, j'ai suivi comment vous avez parlé. Je vais un peu vous poser la question. Entre le gars et vous, qui a épousé l'autre? Normalement, c'est une femme aussi, c'est un homme qui épouse une femme. Mais je pensais que tu allais me dire que qui a dépensé dans le mariage. C'est la même chose, qui a dépensé, parce que il peut vous épouser. Épouser et dépenser dans le mariage, le gars n'avait pas l'argent. En fait, c'est que des fois, parce qu'on n'aime pas monter dans les lives et répondre et parler, parce que les femmes en général viennent toujours poser des questions qu'eux-mêmes ils vivent, des choses qu'ils font. Si ton gars n'a pas l'argent, tu peux faire le mariage, surtout quand vous partez en Europe, vous allez travailler ensemble et vous allez payer, vous allez vivre. Quand si ça marchait, si on était dans le même longueur de truc, ça n'allait pas poser un problème. Il y a eu un problème parce qu'il y a eu escroquerie. Moi, j'étais dans le mariage, lui, il était dans le chemin. C'est là où il y a un problème. Donc, du coup, en me posant la question que qui avait financé, qui avait épousé l'autre, j'ai même pas envie de vous répondre. Parce que épouser quelqu'un, et on ne s'épouse pas, on se marie. C'est l'homme qui marie la femme. Mais par contre, une femme peut dépenser, mais je ne vais pas doter. On ne peut pas lui doter moi-même. Il devait aller me doter. Faire les papiers à mon nom. Monter en France. Dépenser et qu'on va aller rembourser puisqu'on va aller travailler. Ça pose problème. Je m'excuse, pardon, je m'excuse si j'ai mal formulé ma chose. C'est parce que c'est quand je postulais sur TikTok-là que je vous ai vu, parce que j'ai suivi votre histoire, mais pas dans les réseaux sociaux. C'est ma petite soeur qui me fait comprendre que vous avez un problème. Elle qui essaie de me bosser et quand j'arrive, je vous trouve là. C'est pour ça qu'elle j'ai posé cette question comme ça. La manière que j'ai posée, c'est une autre manière qu'on pose souvent au pays. Et maintenant, quand vous êtes mariés, vous avez connu le gars avant sa première femme ou après la première femme? Je connais le gars depuis l'enfance. C'est son premier amour. Ils se sont connus. Elle avait 15 ans et lui, il avait 17 ans. Et c'est ça qui est choquant parce que tu te dis que tu es en sécurité avec un homme que tu connaissais depuis. Je pensais connaître la personne. Et tu te rends compte que peut-être c'est les années que vous avez traversées ensemble parce que chacun était dans son coin et chacun est devenu chacun. On va dire ça. C'est ça, mais le gars ne s'est jamais séparé donc de la fille, la mère de ses enfants. C'était juste un chemin. Toi aussi, comme tu étais de ton côté, tu n'as pas vite ouvert les yeux et tout. Ma soeur, nous sommes famille, nous sommes les voisins. La fille et ta femme étaient parties pour 5 ans. Ce n'est pas si ce n'était pas le cas, c'est que je dis. Je ne dis pas ça pour l'arranger. Elle est partie, elle est revenue une fois, c'est ça qui est la vérité. Des fois, quand on vous explique les histoires, il faut comprendre. Moi, je suis pas là, même qu'on me traite de menteuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit là que j'aime les problèmes. J'ai les problèmes avec tout le monde. Depuis que je chante, j'ai sorti mon album en 2004. Vous avez déjà entendu parler de Chimène quelque part? Non. Non. J'ai vu ma petite vie de mon côté, j'aime pas de problèmes. Mais ça là, je considérais ce monsieur comme un frère en fait. Donc ça c'est un problème. C'est regarder qui te poignarde, c'est ça qui est le plus dur. Donc on va juste aller jusqu'à la gare. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions en vidéo, s'il vous plaît? Je
vois la Royale, je vois la Savoureuse, je vois Note Inspirée et Black Kitchen. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Moi, j'ai une question, en fait. Oui, la Rose. Comment je fais pour monter en vidéo? Tu t'en vas sur ton... Tu vas voir vidéo, tu tapes vidéo enregistrée, tu montes. Bon, passe quelqu'un d'autre pendant que je cherche. Oui. Bonsoir, je peux parler, Solange? Bonsoir. Oui, Douce Épine, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Chimène. Oui. Et bonsoir à toutes. Moi, ici, je ne vais pas poser des questions parce que je sens que Chimène est assez abattue. Et je vais peut-être rejoindre les dires de Madame Chopard. Dans ce genre de situation, je pense qu'elle a besoin de repos. Elle a besoin de repos et elle a besoin pour mieux structurer son histoire. Et vraiment, ce repos va permettre qu'elle se retrouve même déjà. Donc, pour moi, c'est mon point de vue après. Passer dans les panels, c'est bien. Non, elle est passée dans mon panel. Elle est à l'émission Love Night. C'est Solange Beyala. Vous savez que c'est depuis 2006 que je fais cette émission. Voilà. Je n'ai pas... Non, je suis pas passée. Je suis pas passée ailleurs, ma soeur. Voilà. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà. Il faut préciser. Elle n'est pas n'importe où. Elle est chez moi. Je ne fais pas le Japon. Vous le connaissez, vous le savez. Mais c'est parce que son histoire m'a terriblement touchée. Si j'étais au Cameroun, elle allait être mon invité ce soir à l'émission Love Night. On allait faire l'émission ensemble sur STV. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, franchement, après ce passage, si elle peut vraiment, il faut nous écouter, ma soeur, parce que ça va te faire du bien de prendre un peu de recul. Et franchement, je veux dire, ces histoires, ce genre d'histoires, on en a déjà tellement vu que c'est dommage que même après ton histoire, plusieurs autres personnes vont tomber dans les mêmes choses. Parce que des fois, on dit que l'amour est aveugle. Mais quand même, au bout d'un moment, on peut se rendre compte, nous sommes des femmes. On sait que cet homme, il a quand même des choses, il tient un peu à moi. Ou alors, il vient juste parce qu'il va atteindre un objectif. Et lorsqu'il aura atteint, il va me mettre de côté. Tout ce que je peux dire, c'est, après ça, prends du recul. Essaye de te remettre, essaye de te requinquer, comme on dit. Et tu ne vas pas laisser ta vie par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la Royale. La Savoureuse, bonsoir. Ma vie, bonsoir, ma vie. On commence avec toi, bonsoir. Bonsoir, Solange. Oui, nous t'écoutons, oui. Alors moi, je n'ai pas de questions. Tout ce que je veux dire à Chimène, c'est bon courage. Parce que là, c'est vraiment... ça fait froid au dos pour moi qui sont ici. Voilà, bon courage. Voilà, merci beaucoup. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de beaucoup d'amour. Bonsoir, la Savoureuse. Bonsoir, Solange. Bonsoir, Chimène. Je vais rejoindre les sœurs qui ont parlé précédemment. Déjà, bon courage. Et merci. Je dirais pas ce que je fais comme travail. En revanche, la justice française, tu attends l'OQTF. Je pense qu'il pourra répondre. En revanche, tout ce qui a été comme tout ça, est-ce qu'ils ont identifié c'est lui qui a pris cette arme? Il y a un enfant qui pleure. Non, ça va, on a désactivé. Je disais, est-ce que il a été identifié que c'est lui qui a pris cet argent? Si c'est lui qui a pris cet argent, il payera. Mais au niveau de la préfecture, ma chérie, si tu restes au Cameroun en attendant qu'on lui donne l'OQTF, ça risque d'être compliqué. Parce que, voilà, sois courageuse, ça risque d'être très long.
Je peux te répondre un peu. En fait, moi, je suis née au Cameroun. J'ai un peu grandi dans mon pays. Je peux tout recommencer au pays. Je bougerai pas du Cameroun tant qu'il est en France. Donc, je vais rester ici. Je ne monterai plus en France. Ok. Il y a des gens